Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour une séance Body Zen et comme apparemment ça vous a plu, j'ai préparé une séance avec inspiration Qigong, d'accord? Donc cette séance, vous allez voir, vous allez malgré tout travailler, mais comme c'est du Qigong, il va falloir travailler sur une respiration calme et ne jamais forcer, avoir des mouvements fluides, ne pas aller jusqu'à votre maximum. D'accord? Ok? Alors, pour commencer, on va mettre les pieds parallèles. Voilà. Et on va mettre un petit peu de musique. Allez, la respiration est calme. Et vous soufflez. Vous pouvez très bien respirer avec le nez complètement ou éventuellement inspirer avec le nez et souffler avec la bouche. Pendant cette respiration, essayez de retirer toutes les tensions, chasser les tracas. Petit à petit, relâchez les épaules et baissez vos épaules. Donc on va faire des mouvements sans effort en augmentant l'amplitude petit à petit. Et on ne va surtout pas mettre de tension dans ce que l'on fait. Tout doit être fluide. Sur la prochaine expiration, on enfonce ses pieds dans le sol et on relâche les genoux. Sur la prochaine expiration, on descend bien les épaules, le bassin est neutre et on a le menton qui est légèrement vers la glotte. Et on va tranquillement incliner la tête sur un côté, revenir, incliner de l'autre côté, revenir et recommencer sur la première épaule, la deuxième épaule et on recommence à son rythme. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et quand on a terminé, on va tourner la tête sur un côté, le regard suit et on revient. Pareil de l'autre côté. Et on revient. On refait la même chose. On revient. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on revient dans la position initiale. On inspire, on va étirer le cou sans casser la nuque. On regarde vers le ciel. Quand on souffle, on enroule doucement au niveau des cervicales pour aller placer son menton vers la poitrine. On inspire de nouveau, on étire vers le ciel. On souffle, on enroule et on emmène le menton vers la poitrine. Tout doucement, on doit sentir que la nuque se détend. On revient tranquille. Et puis on recommence encore une fois. Et on replace tranquille. Rotation des épaules en arrière, sans forcer.
À chaque fois que tu relâches, tu souffles et tu dois sentir que les épaules se relâchent. Et puis on va faire une et l'autre. Et on sent qu'il y a automatiquement un petit mouvement au niveau des jambes. On sent que le corps suit la rotation de l'épaule. Le regard suit également. On continue toujours en arrière. Et quand on a terminé, on place les mains au niveau des hanches. Rotation du bassin, tout petit au départ. Au fur et à mesure, on augmente l'amplitude sans forcer. Et tout le corps accompagne ce mouvement, aussi bien le haut que le bas du corps. Les genoux sont à la fois relâchés et en fonction du mouvement sont peut-être amenés à se tendre. On change de sens. On continue dans ce sens-là. Et on replace le bassin neutre, les épaules relâchées. On va commencer par le bras droit. On emmène le bras vers le diagonal opposé et on redescend. Pareil de l'autre côté et on redescend. Pas de tension dans l'épaule. On monte le bras et on pousse l'air. On monte le bras et on pousse l'air. Encore. Donc le mouvement petit à petit prend une certaine dynamique. Encore. Une dernière fois de chaque côté. On pousse l'air. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Regarde les mains. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Le dos reste plat. Pas de tension dans les épaules. Et on continue. On descend sur l'expiration. On remonte sur l'inspiration. Au fur et à mesure, si tout va bien, on descend de plus en plus bas, mais sans provoquer de tension, aussi bien dans les genoux que dans les hanches. On continue. Puis on terminera celui qu'on est en train de faire. Et de nouveau, on relâche les genoux. On accroche les mains et rotation des poignets. Respirez tranquillement. Une dernière fois. Et on relâche.
Pas de tension dans les épaules, on inspire. Et on souffle. On écarte légèrement les pouces. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On en fera encore 3 à son rythme. On va passer désormais sur le côté. On inspire et on souffle. Là, on relâche les genoux. Quand on inspire, on peut tendre les jambes sans mettre de tension dans les genoux. On souffle, on relâche les genoux. On inspire et on souffle. Allez, on en fera encore 4 à son rythme. Et quand on a terminé, on replace bien les pieds, les genoux relâchés. Regarde. On inspire, regarde mes mains. Mes paumes sont retournées. On souffle, je pars sur un côté et je pousse la hanche côté opposé. Les genoux ne sont plus complètement fléchis. J'inspire et je souffle, je reviens. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Et je relâche. Alors pour l'instant on le fait comme ça, d'accord? On va ensemble. On inspire. Donc au cas où tu ne vois pas mes mains, regarde la position des mains quand je me baisse. Voilà. Sauf que normalement les bras doivent être tendus. Ok? Donc là je tends de nouveau. Voilà. Ok? Voilà. Ok, maintenant on souffle et pousse la hanche côté opposé. On inspire, on maintient, on souffle, on revient tranquille. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle et on relâche. Maintenant, on va modifier légèrement. On y va ensemble. On inspire, on monte. On souffle, allez, hop. On inspire, on revient. Et on souffle, on relâche. Et on repart. On inspire. Et on souffle. On inspire, on revient. Et on souffle. Là, les genoux sont relâchés. On inspire, on remonte. On souffle, les genoux sont tendus. Presque tendus. On inspire, on revient sur genoux tendus. Et on souffle, on relâche. On inspire. Et on souffle. On inspire, on revient. Et on souffle, on relâche. Et on repart, on inspire. On souffle, inclinaison et on pousse la hanche. On inspire, on revient droit. On souffle, on redescend les bras. Et on repart. Attention à la position des mains. On souffle, inclinaison. On inspire, on revient. Et quand on souffle, on relâche. Une dernière fois, tout seul, de chaque côté. Ça s'appelle balancer l'arc-en-ciel. Et quand vous avez terminé, prenez le temps, replacez bien vos pieds si éventuellement ils ont bougé, pieds parallèles. On va écarter les nuages. On inspire. Et on souffle, le dos est plat. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle.
On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. À partir de celui-là, on en fait encore 3. Et quand on a terminé, on est toujours dans la position des parallèles. Je me mets comme ça pour que vous soyez l'exercice. On va rouler les bras vers l'arrière. On va partir les 2 mains flex, bras tendus. On inspire, le bras part, les genoux se fléchissent, on va loin derrière, le regard suit, on monte là-haut et on revient en soufflant pour replacer. Donc ne le faites pas encore, regardez bien. Là, j'inspire, je fléchis et c'est la hanche qui conduit. Et on replace en soufflant. On fera la même chose de l'autre côté. On inspire, loin derrière, le regard suit, loin vers le plafond et on souffle. Pas de tension dans les épaules. Allez, les genoux sont relâchés, largeur épaules. On tend, on pousse quelque chose vers l'avant sans mettre de tension dans les épaules. On inspire, on regarde loin derrière. On monte vers le ciel et on souffle, on revient. Pareil de l'autre côté, on inspire, loin vers le ciel, hop, et on souffle, on revient. Et on recommence, on change bien sûr de côté à chaque fois. Et on continue à son rythme respiratoire. À partir de maintenant, on en fait encore une fois de chaque côté. Et quand on a terminé, on relâche. Finissez, si ce n'est pas terminé, sachez que je continue sur le projet, c'est-à-dire que tous les exercices que j'ai choisis, c'est pour les cervicales, les dorsales et les lombaires. Donc, on est axé sur le dos. Donc la suite, là je vous montre, ça s'appelle tourner le corps et contempler la lune. Donc on est comme ceci, on va partir en dos plat, comme ceci. Donc votre dos plat, il peut être là, attention de gainer le ventre, pour pas que ça fasse ça, d'accord, on ne cambre pas. Il peut être ici également. Ce qu'il ne faut pas, c'est mettre de tension ni dans le dos ni dans les épaules. Et puis on va placer les bras en couronne dans le prolongement de la tête et des épaules. On va inspirer et quand on va souffler, voilà. Et je regarde la main qui est là. J'inspire, je reviens. Et quand j'ai terminé, je souffle, je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Et je souffle. Alors, il y a un petit mouvement, mais qu'il ne faut pas accentuer au niveau des hanches. D'accord? Et c'est un travail au niveau des lombaires. On y va. Placez-vous. Je fais les premiers avec vous. Allez, on place les bras en couronne dans le prolongement des épaules. Attention d'être à le poids du corps sur l'ensemble du pied. On inspire et on souffle. On revient sur l'inspiration en dos plat. On souffle, on repart de l'autre côté. Et on inspire, on revient en dos plat. Le regard suit. Les genoux se fléchissent, toujours sur le retour. Allez, on continue. À partir de maintenant, on en fera encore une fois de chaque côté.
Et quand vous aurez terminé, vous relâchez vers le sol, vous inspirez en bas, et quand vous soufflez, vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle pêcher en observant le ciel. Donc, toujours pareil, départ, pied parallèle. On prend appui sur un pied, là on enfonce bien le pied dans le sol et on va dégager devant. Alors n'essayez pas de le mettre loin, de poser votre talon devant. Alors c'est pareil, pas en face, toujours avec un décalage. Pensez à ce que votre bassin ne soit pas faussé à ce niveau-là. D'accord? On est là. On va inspirer, monter les bras sans monter les épaules. Et on va souffler, on va pousser les fessiers en arrière. On inspire, on monte. Et on va essayer de monter plus haut, sans monter les épaules. On souffle, on redescend en poussant les fessiers en arrière. Allez, on y va. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. On inspire, on monte. Et on souffle, on redescend. Alors, au niveau des mains, c'est quelque chose que je ne vous ai pas, que je n'ai pas précisé. On est là, d'accord? Là, je monte jusqu'en haut. Regardez mes mains. Elles poussent quelque chose, mais sans tension. Voilà. Je suis arrivée ici, je n'ai pas besoin d'aller plus haut. Je souffle. Et là, je pousse les fessiers. J'inspire, je pousse. Et je souffle, je redescends. J'inspire. Allez. Et je redescends. Essayez de garder le dos plat. Allez, à partir de là, on en fait encore 4. Et quand on aura terminé, on va changer de jambe. Donc toujours pareil, mettez pas votre pied en face de l'autre jambe. Bonne assise au sol. D'accord? On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on continue. Allez, on en fait encore 3 à partir de maintenant. Et quand on aura terminé, on vérifie de nouveau pied parallèle. Terminé. Je vous montre le suivant. Il s'appelle porter le ciel dans les mains. On va beaucoup jouer avec la respiration sur celui-ci. Vous allez partir, vous allez inspirer, accrocher les mains, toujours dans l'inspiration. Et quand vous allez souffler, vous allez redescendre. Inspirez, ramenez les mains hauteur poitrine pour souffler, redescendre. D'accord? À chaque fois, là, vous inspirez, ne montez pas les épaules. Accrochez les mains et étirez-vous. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les jambes tendues en fonction de l'état du dos. Quand vous soufflez, hop, vous redescendez. Vous inspirez, vous remontez les mains et vous soufflez, vous redescendez en appuyant légèrement. Allez, on y va. On inspire, on peut tendre les genoux si c'est possible. On accroche les mains là. On souffle, on redescend. On inspire, on remonte. Attention, montez pas les épaules.
Souffle, allez, on écrase vers le sol. Et on reprend, on inspire. On souffle, on redescend. On inspire, on remonte. Et on souffle, on pousse vers le sol. Allez, encore 3. Et quand on aura terminé, on va ouvrir les pieds. Les 2 pieds sont ouverts. La flexion des genoux va se faire au-dessus des genoux. N'allez pas fléchir comme ceci. J'ouvre et je fléchis. On va d'abord commencer par les bras. On l'a déjà fait, c'est le tir à l'arc. D'accord? Tirer à l'arc l'aigle. Donc, on a les bras ici, on inspire et on souffle. 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 On accompagne ce mouvement d'une flexion à chaque expiration et on remonte sur l'inspire. On inspire et on souffle. On inspire et on écrase bien ses pieds dans le sol. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on continue. On essaye de descendre de plus en plus bas. On revient sur l'inspire. On souffle, on fait la même chose de l'autre côté. Et on continue. Chacun a son rythme respiratoire. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et on relâche quelques instants. On va refaire exactement le même exercice, sauf qu'on va rester une respiration complète sur la flexion. Ça va donner j'inspire et souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Et là, je vais rester pareil. On y va? Allez, on inspire et on souffle. On inspire, on reste. On souffle, on reste. On inspire, on revient. On souffle. On inspire, on reste. On souffle, on reste. On inspire, on revient. On souffle, on repart sur le premier côté. On inspire, on reste. On souffle, on reste. On inspire, on revient. On souffle, on fait la flexion de l'autre côté. Le regard a suivi l'arc. On reste. On reste. Et sur l'inspire, on revient. On va encore le faire une fois de chaque côté à votre rythme respiratoire avec, on maintient une respiration complète. Et quand on aura terminé, on pourra refermer tout doucement les jambes. Il nous reste un exercice à faire avant de passer à la partie pilates. Alors celui-ci, on ne l'a jamais fait. Il s'appelle renforcer les reins en saisissant les pieds. Donc je vais vous le faire une fois complètement. Ensuite, j'essaierai de le conduire avec vous. Parce que effectivement, c'est un enchaînement.
Donc, au début, on est un petit peu perdu. Donc, toujours les pieds parallèles au départ. Et on va croiser les mains, comme ceci. On inspire, on monte les mains croisées. On souffle, on va ouvrir et en même temps, on descend en enroulant la colonne vertébrale. Et là, on essaye. Alors, il y a des personnes qui toucheront comme ceci. T'en as d'autres qui vont toucher comme ça. Les jambes sont tendues. Et puis, il y en a qui seront comme ça. Peu importe. Mais là, les jambes sont tendues. Là, on est sur l'inspire. Et quand on souffle, on va remonter en laissant glisser ses mains là. Pour aller les positionner au niveau des lombaires. On pousse le bassin en avant, on inspire, on regarde vers le plafond. Vers le ciel, pardon, sans trop casser la nuque. Ok? On souffle, on revient et tout doucement, on déroule la colonne vertébrale. Je suis arrivée ici, voilà. Je recroise les mains et je vais monter. En inspirant, je remonte les bras en même temps que mon dos plat. Je souffle, je relâche. Je vous refais le tout devant, parce que je voulais vous montrer les positionnements qui étaient importants, d'accord? Donc je refais le tout. Je croise, j'inspire. Je souffle et je commence à enrouler. J'inspire, je reste, les jambes sont tendues. Je souffle, je laisse glisser les jambes derrière, je plaque au niveau des lombaires, j'inspire, je regarde vers le ciel, je souffle de nouveau, j'arrondis et j'enroule. Sur l'inspire, je croise les mains, mes bras, et je remonte. Donc là, il n'y aura pas d'arrêt. C'est je croise, j'inspire, je monte. Et je souffle, je relâche. Donc on va essayer vous allez essayer de le faire et moi je vais le conduire, d'accord? Ok, on y va. Donc au début, on peut se regarder. C'est arrivé en bas qu'il faut essayer de ne pas trop se regarder. J'inspire, je monte. Là, je souffle, j'ouvre les bras et j'enroule jusqu'en bas. J'inspire, j'essaye de toucher mes bouts de pied. Je souffle, je remonte en laissant glisser les mains derrière les cuisses, les jambes. Sur l'inspire, j'ai plaqué mes mains sur les lombaires. Je regarde vers le ciel. Je souffle, je redescends en enroulant doucement la colonne vertébrale. Je croise les mains sur l'inspire. Je remonte les bras tendus vers le ciel et le dos plat. Je souffle, je relâche. Et je recommence. Je croise les mains. J'inspire, je monte. Je souffle et j'enroule la colonne vertébrale. J'inspire, je touche mes doigts de pied, je souffle, je remonte les mains derrière les jambes. Allez, flexion des genoux, je souffle. Non, j'inspire, pardon, excusez-moi. Je souffle, j'enroule. Attention, je me prépare à croiser les mains, j'inspire, je remonte d'abord les bras et le dos suit ensuite. Et je souffle, je relâche. Allez, une dernière fois pour aujourd'hui. J'inspire. Je souffle et j'enroule. J'inspire, les jambes sont tendues. Je souffle, je laisse glisser les mains. J'inspire, je pousse le bassin. Je souffle, j'enroule jusqu'en bas. Je croise les mains, je remonte sur l'inspiration les bras jusqu'à ce qu'ils touchent mes oreilles. Le buste remonte et je souffle, je relâche. Voilà. Donc, pour la partie inspiration Qigong, c'est terminé.
Après, va suivre, je pense que ça vous a quand même servi d'échauffement, et on va passer au pilates. Alors, je change la musique. Pour la partie pilates, on aura besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez peut-être vous servir d'une écharpe. Si vous n'avez pas, si ça ne convient pas l'écharpe, eh bien vous ferez ça. D'accord? À partir de là, on va aller bientôt sur le tapis. Donc, comme on a fait le body zen, au niveau du dos, je pense qu'on est prêt. Donc, on va faire tout de suite le push-up. Donc, on va être là. Le push-up, vous savez ce que c'est. Maintenant, là, on va revenir sur largeur bassin. On va inspirer, souffler, enrouler. Inspirez, posez les mains et les genoux en les reculant. Comme ça, vous allez tout de suite le bassin basculer. Soufflez, descendre la pompe. Inspirez, la remontez, remontez les mains. Et soufflez, déroulez doucement la colonne vertébrale. Ça marche? Alors, on va essayer de faire première descente, une pompe. Deuxième descente, 2 pompes. 3 pompes, 4 pompes. Puis quand on va remonter, on va faire 2 fois 3 et 2 fois 2. Et sur la fin de la deuxième, on restera au sol. Pour ceux qui ont du mal à faire les pompes, essayez d'en faire à ce moment-là moins. Essayez malgré tout d'en faire, on va dire, une à chaque fois, ou peut-être 2. Et si vraiment vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous vous mettez en planche sur les coudes ou sur les mains et vous tenez un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps. Et on va aller comme ça jusqu'à ce que ceux qui font les pompes aient terminé. On y va? Allez, c'est parti. On inspire, on monte. On souffle, on enroule. On inspire, on va positionner ses mains et on pose ses genoux en les reculant. On souffle, on descend la pompe une fois. On inspire, on remonte les mains. Et on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Là, maintenant, il faut commencer à mettre un petit peu de rythme dans ce que vous faites. Et on recommence. On inspire, on souffle, on enroule. On inspire, on va poser les mains, poser les genoux. On souffle, on descend une pompe. On la remonte, on en fait une deuxième. On la remonte et on remonte les mains jusqu'à côté des pieds. Et quand on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Prochaine descente que vous commencez, on va faire 3 pompes. Gardez bien le ventre gainé. Allez, il faut essayer de respirer avec les côtes, tout de suite. Et on remonte et on déroule doucement la colonne vertébrale. La prochaine descente, on est sur 4 pompes. La dernière, on replace les mains à côté des pieds. Et quand on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Prochaine descente, on fait 3 et on sait qu'on le fera 2 fois. Allez, on descend et on fait 3 pompes. On remonte doucement. En soufflant, on déroule doucement la colonne vertébrale. Prochaine descente, on fera de nouveau 3 pompes. Allez, courage, gainez le ventre, ne mettez pas de tension dans les épaules. Et on remonte en déroulant doucement la colonne vertébrale. Prochaine descente, on sera sur 2 pompes et on fera 2 fois. Allez, c'est la dernière. Et là, vous savez que à la fin de la deuxième, on restera sur le sol. Et une fois que vous êtes sur le sol, si vous avez besoin, vous relâchez quelques instants. Le temps que les personnes qui n'ont pas terminé puissent terminer.
Quand vous avez bien relâché, vous déroulez doucement la colonne vertébrale et vous allez vous placer en position swimming. Genoux dans le prolongement des hanches, mains dans le prolongement des épaules, et si j'ai mal aux épaules, un petit peu plus en avant pour décharger les épaules et même les poignets. Ok, si toutefois ça n'est pas suffisant, pensez à mettre une épaisseur sous la main, là, de manière à ce que ça ne tire pas dans le poignet. Dans cette position, on va revenir sur la respiration. Déjà, on va baisser les épaules, on va mettre le menton légèrement vers la glotte, le dos est plat. On inspire. Quand on souffle, on descend les côtes et on avale le nombril sur la colonne vertébrale sans que le dos bouge. Et on va enchaîner avec swimming. On inspire, on souffle, on dégage la jambe et le bras opposé. On inspire et quand on souffle, on ramène la main, le genou sans que le bassin bouge. Et on continue. On inspire, on souffle, allez, on tend la jambe, le bras opposé, le ventre est gainé. On inspire, on étire la pointe de pied, on étire jusqu'au bout des doigts. On souffle, on ramène la main et le genou en glissant la jambe sans que le bassin bouge. Vous en avez fait 2, il vous en reste 8 à faire. Donc ne forcez pas les respirations. C'est une respiration qui est naturelle, même si elle est costale. Vous ne devez pas tenir plus que enfin, ça doit être naturel, votre exercice. Vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous placez. Vous inspirez, vous restez, vous soufflez, vous revenez. Donc on continue. Attention, le pied n'est pas flex, hein, le pied, la pointe de pied est tendue. Et quand on a terminé, c'est pareil, pour attendre que les autres aient terminé, on relâche. Puis on va tout doucement dérouler la colonne vertébrale pour remonter. On va aller se placer en position swan dive. Donc on va aller placer ses mains devant, hop, bascule du bassin, et là les doigts sont légèrement fermés, on descend et on maintient toujours son ventre gainé. Dans cette position, vous avez les bras en candélabre, c'est-à-dire que vous avez les coudes dans le prolongement des épaules et les mains dans le prolongement des coudes. Ok. Vous savez qu'on ne monte pas les bras et les jambes en même temps. Vous allez inspirer, souffler, coller le pubis et gainer le ventre. Bien sûr que vous aurez le front sur le sol pour le faire. Hein? D'accord? Je vais le faire une fois pour rappeler à tout le monde et après vous enchaînez. Donc, là je le fais, je ne dis plus rien. Voilà. Alors, maintenant je conduis l'exercice. Vous êtes placés, bras en candélabre, les jambes parallèles, donc pas serrées, les pointes de pied tendues. On inspire. Quand on souffle, on colle le pubis et on avale le nombril sur la colonne. Ok, là on est bien placé. On inspire, on souffle, allez, on décolle les jambes tendues. On inspire, on repose les jambes. On souffle, on prend appui sur les mains, éventuellement les coudes, pour soulever le ventre, la poitrine, les épaules et enfin la tête. On inspire, on repose le ventre, la poitrine, les épaules et la tête. Quand vous soufflez, vous soulevez les jambes tendues. Vous inspirez, vous reposez les jambes et vous soufflez, hop,
c'est le haut du corps qui monte. Toujours le ventre en premier, pas la tête. Et on continue avec les jambes. Puis le haut du corps. Et de nouveau les jambes. Donc pareil, ne forcez pas les respirations. Continuez. Collez le pubis et gardez le ventre gainé. Surtout quand vous soufflez. C'est-à-dire quand vous montez les jambes ou quand vous montez le haut du corps. Attention, il y en a qui ne décollent, quand ils décollent le haut du corps, ils décollent la tête en premier. Non, c'est le ventre, la poitrine, les épaules et la tête. On continue. Et à partir de maintenant, on en fait encore un complet, le bas, le haut, et on relâche et on passe sur le côté dans la position Saiki. Donc là, on a les pointes de pied qui sont tendues, dans le prolongement des genoux, les genoux hanches, là le bras, ok. Je me mets de manière à avoir le ventre décollé. Voilà, je regarde devant moi, je place la main ici et j'ai mes deux pieds qui sont décollés du sol. J'inspire, je souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Allez, gainez le ventre. Allez, continuez. Vous inspirez, vous montez, vous soufflez, vous descendez. On continue. Attention, ne serrez pas excessivement les fessiers. Le travail, il est au niveau des abdominaux. Décollez bien la taille. Regardez devant vous, ça aide. À partir de maintenant, on en fait encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et quand vous êtes là, vous allez pouvoir reposer la main parce qu'on va passer dans la position leg pull prone qu'on va maintenir en statique. Donc je passe ici, voilà. Et je pars, en fin de compte, là je suis allongée. Donc je vais placer mes mains ici et je vais me redresser. Une fois que je suis là, je repose bien les genoux, je replace les mains pour leg pull prone. Vous savez que vous pouvez très bien le faire comme ceci, hein, si vous ne voulez pas être sur les mains. Là, je desserre les genoux, je bascule, enfin, je me avance un peu, je bascule le bassin, je monte et je suis en planche. Dans cette position, mon dos est bien plat, j'inspire, le ventre est gainé, je souffle, je reste. J'inspire, je continue, je souffle, je reste. J'inspire, je souffle, je reste. Allez, j'essaye de tenir encore 2 respirations. Encore une. Et je vais remettre mes genoux au sol, passer sur l'autre côté pour faire side kick de l'autre côté. Donc attention, on met bien ses pointes de pied tendues, on descend sur la main. Voilà. Tac, on y est. C'est bon, on a décollé la taille. On place la main. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et on continue. Encore. Allez, à partir de maintenant, il en reste 4. Et quand vous avez terminé, vous passez par le côté pour être de nouveau à genoux. On va refaire leg pull prone, mais cette fois-ci, on va le faire en dynamique. Donc, je répète souvent, surtout ne montez pas la jambe. Hein.
Il faut que vraiment vous ayez la sensation de gratter le sol et tirer la pointe. Et je vous assure que rien que ça, vous êtes déjà à ça du sol. Et c'est suffisant. Parce que si vous essayez, si vous avez dans l'idée de monter la jambe, vous faussez tout l'exercice. Donc, on va placer les mains, bascule du bassin et on monte en planche. Là. On est là, on inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Allez, on se place. C'est bon? On y va, on inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Et gratte, et tiens, et tend. Allez, on continue. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on relâche. On va se placer. Passer par le côté et on va venir se placer spine twist. Alors, spine twist, vous êtes en ouverture, ne cherchez pas à forcer. On n'est pas en souplesse. Mais par contre, on essaye d'être assis sur les ischions. On se redresse. Et on va faire spine twist à droite, spine twist à gauche, spine stretch, on va enrouler sur soi-même. Je vous rappelle qu'on ne s'enroule pas vers l'avant. On imagine qu'on a un mur derrière, on plaque le sacrum dessus. Donc ça veut dire que quand vous allez vous enrouler sur vous-même, vous allez avoir comme sensation de pousser le bassin vers l'arrière. C'est parti, on y va. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, pousse le sacrum vers le mur imaginaire. On inspire en bas. On souffle, on remonte. Cette fois-ci, on fait le spine twist à gauche. On souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On va rajouter des bras sur le spine stretch. On replace. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On met les bras comme ceci. Et regardez avant de le faire. On souffle. Hop, j'enroule. J'inspire en bas. Je souffle. Et tout de suite, je redescends les épaules. Ok, allez, on fait ensemble. On inspire, on souffle, on enroule. La tête, la nuque, les épaules, on pousse le sacrum et on a enroulé les épaules vers l'avant. On inspire en bas, on souffle, on déroule et on replace ses épaules. Et on enchaîne avec spine twist. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. On replace les épaules sans les monter. Et on enroule sur l'expire. On inspire en bas, on souffle, on déroule. On replace ses mains sur l'inspire. On souffle, on tourne sur un côté. On inspire, on revient. On souffle, on tourne de l'autre côté. On inspire, on revient, on fait le spine stretch. Et on remonte, on le fait une dernière fois, spine twist et spine stretch. Et quand on a terminé, on va pouvoir refermer les jambes et on est positionné comme ceci. Quand on est positionné comme ceci, c'est le leg pull supine, d'accord? Donc, main comme ceci, éventuellement comme ceci, pas trop près du corps. Et si vraiment on ne peut pas le faire, à ce moment-là, vous allez malgré tout essayer de vous redresser, de gainer le ventre et légèrement d'appuyer comme si vous vouliez décoller vos fessiers du sol. D'accord? On est prêt, on essaye de monter à chaque fois un petit peu plus haut et on regarde vers l'avant. On inspire et on souffle. On inspire, on freine la descente et on souffle. On inspire, on revient et on souffle. C'est le troisième. Allez, on essaye d'en faire 10.
Regardez devant vous. Allez, gainez le ventre. Attention à la position des mains. Allez, il en reste encore 3. Et quand on a terminé, on sait qu'on va faire le roll-up. C'est là que l'élastique peut vous aider, d'accord? Donc, si vous avez un élastique, je vous montre. Si vous n'avez pas d'élastique, je vous montre également après. Alors, c'est là que j'ai pensé à l'écharpe, mais à mon avis, l'écharpe, ça ne pourra pas convenir. Ok, donc là, je tire les pointes de pied. Je sais que quand je descends, j'ai le droit, si ça pose un problème, de fléchir un peu les genoux. Comme quand je remonte, si j'ai besoin de fléchir un peu les genoux, je fléchis les genoux. Alors, je vais partir pour le premier. Droite. J'inspire. Allez, hop. Ventre gainé, je descends en essayant de recoller les vertèbres les unes après les autres. J'inspire. Et là, c'est là que je laisse l'élastique me remonter. Donc là, je n'ai pas tiré dans la nuque, rien du tout, ça remonte tout seul. Quand j'inspire, je me redresse en premier et je vais sur les jambes. Je souffle, je repars en arrondi, sans trop mettre mes épaules en avant. J'inspire en bas, je souffle et ça remonte tout seul. Autograndissement. Toujours sur l'inspire et je souffle. Oh. Ceux qui n'ont pas d'élastique, si vous allez jusqu'en bas, c'est parfait. Si par contre, ce n'est pas le cas, que vous avez mal au dos à chaque fois que vous voulez aller trop bas ou que vous ne pouvez plus remonter, ça va donner j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, je remonte. J'inspire, je vais vers les jambes. Je souffle, je repars. D'accord? Allez, c'est parti. J'inspire. Je souffle et je recolle mes vertèbres les unes après les autres. J'inspire en bas. Je souffle et je décolle mes vertèbres en me gainant les abdominaux. Petit à petit, auto-grandissement sur l'inspiration. Et quand je souffle, je vais vers les jambes. Non, quand j'inspire, je vais vers les jambes, pardon. Je souffle, je repars en arrondi. J'inspire en bas et je souffle. Allez, je remonte vertèbre par vertèbre. Sur l'inspire, auto-grandissement et je vais vers les jambes. Je souffle, je redescends et je continue. Quand vous avez terminé celui-là, vous en avez encore 3 à faire. Et sur le 3e, vous resterez au sol. Donc au sol, vous n'aurez plus besoin d'élastique. On se positionne, les pieds sur le sol, menton vers la glotte. On est en appui sur le sacrum, le creux lombaire, j'inspire, je souffle, je descends les côtes, j'avale le nombril sur la colonne. Je mets la main sur le ventre pour vérifier que le ventre ne gonfle plus du tout. J'inspire, souffle, je monte une jambe, angle droit. J'inspire, allez, j'appuie sur le sacrum, je monte l'autre jambe et le ventre n'a pas gonflé. 6 ordres. J'inspire, je souffle, je vais poser la pointe de pied le plus loin possible en gardant la jambe fléchie. J'inspire, je reviens. Angle droit. Si vous avez peur encore de ramener les genoux ici, de toute façon vous le sentez, si vous ramenez vos genoux, vous êtes sur les lombaires. Si vous êtes en angle droit, vous êtes sur le sacrum. Mais vous pouvez mettre vos mains là et on continue. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire et on continue. On en fait encore 4. Et on restera angle droit quand on a terminé. On enchaîne avec one leg stretch. On inspire, souffle.
inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, il y en a encore 6. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et quand vous revenez, vous posez un pied, vous posez l'autre. On va essayer de rapprocher afin de vous faciliter les choses, les pieds le plus près possible des fessiers. On va faire shoulder bridge. Mais on ne va pas le faire comme d'habitude, on va essayer un petit peu de complexifier les choses. Vous oubliez ce que l'on faisait avec les bras, ça va donner. J'inspire, je souffle, je monte le bassin en appuyant sur les pieds le plus haut possible. Une fois que je suis là, j'inspire, je monte la jambe fléchie, je souffle, je pose la pointe. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, etc. Et je repose le pied. Je suis là, je reste en haut, mais quand je souffle, je vais replacer les vertèbres les unes après les autres dans le sol. Ça marche? Allez, on pose bien ses pieds dans le sol. J'inspire, je souffle, je monte le bassin. Et je fixe. J'inspire, je monte la jambe fléchie. Laissez le genou à l'angle droit, là. Je souffle, je vais poser la pointe de pied. J'inspire, je remonte. Je souffle, pointe de pied. J'inspire, je remonte. Je souffle, j'inspire, je monte. Souffle, j'inspire, je monte. Souffle, j'inspire, je monte. Plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Je repose mes pieds et je déroule doucement de manière à reposer mes vertèbres sur l'expiration. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. J'inspire, je souffle, je monte le bassin le plus haut possible. J'inspire, je monte la jambe, je souffle, je la descends. Et on continue. Allez, il y en a encore 5 à faire. Essayez de tenir. Un dernier. On pose les pieds, on est toujours là-haut. Et on souffle, on redescend tranquillement. On ramène les genoux sur la poitrine. Et on va passer par le côté pour venir sur les genoux. On est là. On va dégager le pied. Le pied est dans le prolongement du genou. On place la main, on s'est dit hop là, et ça y est, la main est bien placée. Quand vous êtes là, le poids du corps, il est réparti sur cette jambe-là et sur ce bras-là, sur cette main. D'accord? On va placer et petit à petit, on va essayer de monter la jambe tendue. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Attention, le popo, il ne va pas en arrière. Hein? Je souffle. Allez, c'est parti. Et souffle, j'inspire, et souffle, j'inspire, et souffle, j'inspire, et souffle, j'inspire, et souffle. Encore 2, encore 1, et on revient tranquille. On va faire l'autre côté. Donc on se positionne, on dégage la jambe, on va positionner la main en se déséquilibrant, on met. Allez, j'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Allez, on continue. Oui, c'est sur l'expiration qu'on monte. Hein. Je ne sais pas si je l'ai bien fait tout à l'heure. C'est ce qui va vous donner de la force. Les abdominaux se contractent sur l'expiration et on essaye de monter la jambe. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2.
un dernier. Et on va relâcher. On ne va pas faire side bend aujourd'hui. On ne va pas faire double leg stretch parce qu'on a déjà bien travaillé. On va finir par un équilibre et rolling back. Alors l'équilibre, on est en appui sur le sacrum, là. Voilà. Ok, on va mettre les mains ici. D'accord? Ok, on descend bien les épaules, le dos est plat. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, on continue. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle et on essaye de tendre les deux jambes. On inspire, gardez bien le ventre gainé. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et on essaye de lâcher les mains. Et on relâche tranquille. Bon, allez, rolling back pour terminer. On essaye d'arriver en équilibre fessier. Si le rolling back c'est maîtrisé, à ce moment-là, on essaye celui-là. Les jambes sont ouvertes. On attrape, on a croisé les pieds. On attrape les dos du pied. Attention, on ne tord pas les pieds. D'accord? Ça veut dire que vous allez vous placer comme ça. Vous inspirez, vous descendez, vous soufflez, vous remontez. Vous inspirez et vous soufflez. Si vous avez un petit peu de mal à remonter, à ce moment-là, vous ramenez les pieds. Moi, c'est trop. À chaque fois, ça me fait partir en avant. Vous ramenez les pieds vers les fessiers. Si ça ne marche pas, vous prenez le rolling back. J'inspire, je souffle. OK? Allez, on essaye d'en faire 10. Allez, installez-vous et chacun à son rythme. C'est sur l'inspire qu'on descend. On contracte le ventre, on souffle, on remonte. Si c'est encore juste, on met les mains derrière là. Allez, on essaye encore. Allez. Ah, je crois qu'il vous en reste à peu près 4 à faire. Ouais, un dernier. Et on a terminé. Alors, je pense que la première partie vous a permis de vous détendre. Cette partie-là a été un peu plus tonique, hein, c'est du pilate. J'ai enlevé quelques petits trucs parce que je l'avais prévu quand même assez longue. Et on les fera la prochaine fois. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.